Bonjour à tous, aujourd'hui Waldorado est à Waterloo chez Marc Ducobu, un maître chocolatier qui régale les amateurs de pâtisserie depuis plus de 20 ans. Derrière cette jolie vitrine se cachent pas moins de 5 ateliers, une vingtaine de collaborateurs qui se lèvent très tôt et une philosophie rester fidèle à l'artisanat. Bonjour Marc. Bonjour Laura. Marc, merci beaucoup de nous recevoir dans ton très joli magasin. Merci à vous. Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter ton enseigne? Donc c'est la pâtisserie Ducobu, donc c'est mon nom de famille. On est une pâtisserie et passionnée par la gourmandise et par le sucre, donc c'est tout cet univers-là qu'on présente aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ici dans le magasin? En tout cas, tout a l'air délicieux. Donc en fait, on a de la viennoiserie, on a beaucoup de tarterie, on a tout ce qui est classique, donc millefeuille, pâte à choux, éclairs. Et après, on ose aussi mettre des autres parfums ou des autres goûts à l'honneur en fonction des saisons. J'imagine que tout pâtissier a son style. Comment est-ce que tu décrirais le tien? Alors, moi, j'aime bien travailler les grands classiques, bien exécutés. Par contre, on désucre aussi pas mal dans toutes nos pâtisseries pour retrouver vraiment des goûts le plus juste possible. Donc aujourd'hui, tu confirmes que les classiques ont toujours la cote? Ils sont toujours la cote, sûr et certain. En quelques chiffres aujourd'hui, Ducobu, ça représente quoi? Alors, ça fait 23 ans qu'on existe. On est 22 au total. En chocolaterie, on fait 15 tonnes de chocolat par an. Galettes des Rois, on est à 4500 galettes des Rois. 4500, mais je trouve ça énorme. C'est énorme pour une boutique, oui, tout à fait. Donc voilà, les bûches, chaque année, on évolue. Je crois qu'on doit être à 3000 bûches par an. Donc ouais, ça fait déjà de la marchandise. C'est clair. Et des œufs aussi, j'imagine, dans cette période de Pâques? Tout à fait, on est en pleine période de Pâques. Donc là, ce sont des œufs garnis. Et là, on arrive aussi à une petite tonne de petits œufs de Pâques. Oh, c'est énorme. Ouais. Alors, toi, petite particularité, tu es pâtissier de formation, tu es chocolatier aussi, mais tu es aussi glacier. Est-ce que ce sont des métiers qui vont de pair? Alors, ce sont des métiers bien différents, parce qu'il y a quand même pas mal de technologies au niveau de la boulangerie, la chocolaterie, la glacerie, mais tout se regroupe au niveau du sucré. Donc moi, j'ai fait l'école de pâtisserie à Bruxelles, donc j'ai fait une formation de pâtisserie, boulangerie. Et puis après, j'ai fait chocolaterie, glacerie, confiseur. Donc, ce sont des disciplines qui viennent se rajouter sur le premier métier qui est boulanger-pâtissier. Et au-delà de ton magnifique magasin, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ton bâtiment? On a 800 mètres carrés d'atelier sur 2 niveaux. Donc, on a tout ce qui est cuisson, premier atelier, donc macarons, cake de voyage, les biscuits. La viennoiserie, elle est juste à côté, donc viennoiserie, boulangerie. Et puis après, on a la pâtisserie. Après, sur le côté, on a la glacerie. Oui. Et puis après, tout à fait en haut, on a la chocolaterie et on fait aussi un peu de confiserie. Ah, ça donne envie tout ça. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Merci à toi. Salut Lucas. Bonjour. Qu'est-ce que tu es en train de faire, dis-moi? Et là, je suis sur la finition des gâteaux. Mais franchement, ils sont super beaux en tout cas, ils donnent envie. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Alors toi, tu es entre autres responsable de l'atelier pâtisserie. Donc quel est ton rôle exactement? Moi, mon rôle, en fait, c'est de gérer l'organisation du labo, de gérer la production. Donc il y a ici en pâtisserie une équipe de 4 personnes. Ok. Et à quoi ressemble une journée type pour toi? En fait, ça commence tôt le matin. On commence à 4h30, on va dire, la semaine. 2 heures le week-end. Donc au début, c'est pas facile, mais bon, on s'habitue avec le temps. On doit faire le magasin avant 7h, donc on doit tout préparer, tous les gâteaux. Et après, on commence en fait la production. Et vous produisez combien de gâteaux comme ça par semaine en moyenne? Ou par jour, je sais pas? Oui, alors la semaine, on va dire, on varie entre 150 à 200 individuels. Ah ouais, c'est pas mal, hein? Oui, et pour le week-end, on va doubler facile. Et en grosses pièces, on va dire en gros entremets, on est aux alentours le week-end des 60 à 70. Ouais, 70. C'est un accent français que j'entends là. Exactement. Ça fait combien de temps que tu es ici? Comment tu es arrivé ici d'ailleurs? Moi en fait, ça va faire presque 4 ans que je suis arrivé ici. J'ai fait toutes mes formations en France. Ok. Et à la fin de ma formation, j'ai travaillé chez un meilleur rouet de France et champion du monde de la glace. Et je voulais partir à l'étranger, donc je ne savais pas où aller. Et je me suis dit, la Belgique, ça me plaît, c'est pas mal. On est bien en Belgique, hein? Ah ouais, et puis ça change pas trop d'où je viens, donc ça va. Tu t'inspires de quoi au quotidien?
Ben, on va dire maintenant, c'est plus facile de s'inspirer avec tout ce qui est réseaux sociaux. Ouais. Je veux dire, on est tous sur Instagram, donc on voit ce que les gens font. Mais il n'y a pas que la pâtisserie, ce qui va être en dehors de la pâtisserie qui est aussi intéressant. En plus, les choses évoluent super vite de nos jours, donc il Ça, faut quand c'est même sûr. rester à la page. Quoi. Ah oui, surtout avec la nouvelle technologie, hein, ça va tellement vite. Et puis la technologie, vous êtes dessus dans votre quotidien, j'imagine? Oui, bah, on utilise beaucoup, on va dire, l'intelligence artificielle. Ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'on a une idée, on la transmet à ChatGPT, Ouais. et hop, il nous donne une autre idée et on se dit d'un coup, waouh. Et au niveau du matériel aussi, j'imagine? Oui. En pâtisserie, on utilise des machines qui nous permettent de gagner du volume, de gagner de la rapidité. C'est ça? Et aussi, on utilise l'imprimante 3D. Donc c'est nouveau. En fait, ça nous permet de créer des moules vraiment à l'infini. Comme oui. on va dire, ce moule-là, Uh-huh. ça a été fait grâce, on va dire, à l'imprimante 3D. Et en fait, bah, ça nous sert pour tous nos gâteaux, quoi. Ben super, merci beaucoup Lucas. Avec plaisir. Tu vas faire quoi toi? Tu as plusieurs casquettes. Ouais, vraiment, moi j'aime tout en fait. Bon, ça vite, donc c'est le principal. Oui. Donc là, on va arriver en glacerie. Alors ici, en fait, on va travailler tout ce qui est dans l'univers de la glace. Mais on va dire la glace, c'est assez complexe. Qu'est-ce qui fait que ce soit si complexe? La recette. La recette, c'est tout on va dire, un procédé avec des pourcentages qui sont importants Ok. pour qu'à la sortie de la turbine, ça nous sort une glace vraiment onctueuse, qui tienne dans le temps et toujours savoureuse. Et concrètement, comment est-ce qu'on fait une glace? Pour une glace vanille, je vais parler. Donc on a du lait, on a des sucres, on a des jaunes. On va travailler avec des stabilisants qui nous permettent de garder la glace quand elle sort du congélateur, d'avoir une texture. Et en fait, on va commencer à chauffer ce mélange à 85 degrés. Ok. Hop, on le redescend directement à 4 degrés. Et là, on le laisse maturer entre minimum 12 à 24 heures. Une vanille qui ne va pas être maturée ne va pas avoir le même goût qu'une vanille qui est maturée. Ok. Donc c'est vraiment important de maturer une glace. Donc toutes les glaces sont maturées? Oui, quasiment. Ok. Donc après ça, la glace est prête? Donc, après, on la met dans la turbine. Donc la turbine, c'est une machine en fait qui a une pale dedans. Et en fait, elle va le tourner pendant environ 5 à 10 minutes. Ce qui va permettre d'incorporer de l'air dans la glace et de donner cette texture onctueuse, vraiment crémeuse et à la fois délicieuse, quoi. Ah bah ça donne envie, hein, Ah, ça, franchement. c'est sûr. Bon bah j'ai tout noté, je vais essayer de faire ça à la maison pour la prochaine fois. À Hein. la maison, il faudrait une petite machine quand même. Hein. Ah ouais, J'ai bon, envie il de va dire, falloir investir alors. Ouais, voilà, c'est ça. Nous, on est équipés, donc ça va. En tout cas, c'est super joli, hein. Mais quel travail de précision là sur les fleurs. Oui, alors ça, c'est, on utilise une machine qui nous permet en fait de faire ces décors. Parce Ok. qu'à la main, ça serait plus compliqué et on serait pas aussi précis. Et en fait, cette machine, c'est la Chef Cut. Ok. Donc ça nous permet en fait de couper grâce à de l'eau. Donc en fait, l'eau est envoyée après une petite buse à 3000 bars. Et en fait, elle nous permet de découper tout ce qu'on veut. Pour Pâques, on a fait ce petit décor très Ah ouais. fin avec ce joyeux Pâques. C'est beau. Sans cette machine-là, on ne pourrait pas faire ce joyeux Pâques. Bah, super, merci beaucoup Lucas. Ben, merci. Bonjour, bonjour. Bonjour Eddy. Bonjour Laura, Comment tu vas? ça va bien, merci. Alors, dis-moi, quelle est ta fonction à toi? Je m'occupe de toutes les pâtes, donc les pains au levain et tout ce qui est pâte feuilletée. Et quel type de pain vous fabriquez ici? Ici, on fait essentiellement les pains sur levain. Oui. Donc on a la meule, on a le pain d'épeautre, on a le seigle, on a le tour de main et on a le black terroir également. Mais j'ai l'impression que c'est devenu ou redevenu populaire le pain au levain. Mais qu'est-ce que ça apporte en fait au pain? C'est meilleur, c'est une meilleure conservation, beaucoup plus de goût qu'un pain blanc normal. Et quel est le best-seller? Ah, moi j'adore la meule et le seigle, mais ouais, c'est mes deux préférés. C'est ceux qui marchent le mieux ici aussi d'ailleurs. Et selon toi, quel est le secret pour faire un bon pain? Une bonne farine et après de la patience et ouais, après on peut faire du bon pain. Comment s'organise le travail ici? Et on commence par le pétrissage des pains parce que c'est très long en pointage. À chaque fois, il y a 2 pointages d'1 heure, donc plus le pétrissage. Le pointage. Le pointage, ça veut dire qu'on met la pâte en bac. Ça repose pendant 1 heure. Ensuite, on doit rabattre la Ok. pâte et on remet de nouveau dans le bac encore pendant 1 heure. Et pendant que le pain repose, du coup, vous faites quoi? Donc là, on s'occupe. Là, j'ai fait le pain d'épeautre et là, une pâte acrylique qui tourne. Donc vous fournissez aussi les autres ateliers? Oui, par exemple, quand en pâtisserie, ils demandent des croûtes citron, c'est nous qu'on façonne les petites tartelettes Ah et les oui, oui, oui. croûtes pour qu'ensuite les garnissent.
Et vous vous occupez aussi de la partie salée? Oui, aussi, donc c'est tout ce qui est quiche, apéritif, donc les feuilletés fromage, tous les akouskis, c'est fait ici aussi. Et vous produisez quel volume? On est à peu près à 1200 croissants et pains au chocolat par semaine. Et on fait en moyenne 100 pains le samedi et le dimanche, quoi. 100 samedi, 100 dimanche Ouais. sur le 20. En semaine, c'est moi de chez moi, quoi. Mais... Bon, en tout cas, on te sent vraiment passionné, hein? Tu aimes ce que tu fais. Ah oui, je conseille à tout le monde de faire ce qu'il aime. Parce qu'on n'a pas l'impression de travailler quand on aime ce qu'on fait. Mais super, merci beaucoup, Eddy. Ben, avec plaisir. Marc, on ne pouvait pas terminer cette émission sans passer par l'atelier chocolat et sans parler de ces œufs. Ils sont incroyables. Tout à fait. On prend beaucoup de plaisir à travailler le chocolat et chaque année pour Pâques, on donne un thème aussi à la collection. Alors cette année, c'est les animaux de la ferme. Enfin, on a le pingouin et le zèbre qui sort du lot. Et on essaie vraiment de se faire plaisir, de faire plaisir aux clients, aux gens et que quand ils rentrent chez nous, on est dans un monde de chocolat et de Pâques. Ah oui, en tout cas, je trouve vraiment impressionnant. J'adore. Merci. Marc, je me demandais quand même, pourquoi est-ce que tu as décidé de rester sur un seul point de vente? Alors, déjà, nous, on a un point de vente qui est assez conséquent, entre guillemets, puisqu'on est 22. Après, moi, j'aime bien circuler, j'aime bien être avec mes équipes, j'ai besoin de sentir la matière, la toucher, vivre avec mes pâtissiers et vivre le produit jusqu'au client. Mais tu livres quand même des grandes maisons. Alors, on livre des maisons comme la maison Robe à Bruxelles, la grande épicerie. Alors, on travaille très fort aussi avec l'hôtel Amigo, près de la Grand Place. Donc, du coup, je suis très content avec une boutique, en fait. Voilà. Ça se voit, franchement. Voilà, merci. Alors, je sais aussi que pour toi, c'est super important de transmettre ton savoir-faire. Tout à fait. Et on a quand même pas mal de jeunes qui viennent de partout, de France, on a des gens du Japon. Et puis, les jeunes nous apportent aussi, à une maison comme la nôtre, l'innovation, un autre point de vue, un autre regard. C'est important pour moi et pour les piliers de la maison, comme on les appelle. Tu fais aussi partie d'une association internationale prestigieuse. Tout à fait. Tu peux nous en dire plus? Donc, on fait partie d'une association qui s'appelle les Relais Desserts. Donc, ça existe depuis 45 ans. Ça a été créé par Lucien Pelletier, qui était un grand pâtissier sur Paris. Donc, on est 88 dans le monde entier. Et donc, on a 2 séminaires par an sur l'Europe. Donc, ça circule. Et là où on transmet, on partage, il y a des échanges entre professionnels. On a des tout jeunes, on a des plus âgés. Et c'est vraiment une belle association et un beau partage. Le partage est important pour toi, hein, j'ai Hyper l'impression. important, hyper important. Ouais. Bon, je t'avoue que moi, les petits œufs là me font un peu de l'œil. Hein. Voilà. Franchement, quand même en goûter un? Oui, avec grand plaisir. Est-ce qu'il y en a un que tu préfères? Alors moi, j'aime beaucoup la feuilletine avec une crêpe dentelée. Celui-là? Le praliné, oui. Un grand classique, mais les gens, ils adorent puisque ça croustille un peu. Donc après, on a passion au chocolat au lait, framboise, chocolat noir, le Jean du Jean, on a des caramels aussi. Donc voilà, on reste quand même très classique dans les petits œufs. Eh bien, franchement, délicieux. Je suis ravie de terminer sur cette touche. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc. On te souhaite absolument tout le meilleur pour la suite. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt dans Waldorado pour découvrir ensemble une nouvelle pépite wallonne. Ciao.